C'était hier, c'est-à-dire en 1972. J'avais 24 ans. J'étais revenu prendre la suite de mon père à la distillerie et au mois de juillet, il y avait dans le village, à Saint-Sauvant, un concert. Bon, j'étais jamais allé au concert de ma vie. Par contre, avec des amis, on nous a demandé de venir aider pour l'intendance et notamment, moi je m'étais mis à faire griller des merguez à la sortie de l'église puisque le concert était dans l'église et le concert a démarré et j'ai entendu ça. Je suis rentré dans l'église et j'ai vraiment eu presque un choc, une révélation sur ce qui était la musique. Je me rappelle d'ailleurs, c'était tout simplement le canon de Pachelbel, voilà, des œuvres simples, mais qui m'a pris un petit peu aux tripes. Et quelques jours après, quelques semaines après, il y a eu un concert aussi de musique baroque. Fait par ce qui était au tout début le festival de musique ancienne de Saintes et naturellement je me suis précipité et effectivement là aussi j'ai vraiment été un peu baigné et pour moi ça a été vraiment ma rencontre avec la musique et depuis cette date vraiment j'ai fait mon parcours initiatique pour aller des œuvres les plus simple et je dirais facile d'accès vers des œuvres un peu plus difficiles, même voire contemporaines. Voilà. Et ça, donc, je le dois en particulier, justement, ce parcours d'initiation musicale à ce qui s'est fait ici, à Saintes, à l'abbaye. Et j'en ressens vraiment comme une grande reconnaissance par tout ce qui s'est fait et tout ce que ça m'a permis de découvrir. Donc le pinot, c'est du jus de raisin récolté dans la Charente à partir de certains cépages et mélangé avec de l'eau-de-vie de cognac. Le tout est mis à vieillir quelques années dans les fûts, et puis on obtient donc au bout de, selon la qualité que l'on cherche, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ou plus, le pinot. Et vraiment quand le pinot a commencé à se développer, les producteurs de la région ont demandé à ce que ce breuvage soit reconnu et codifié donc, et protégé. Et donc aujourd'hui, le pinot, c'est un mélange d'eau-de-vie et de cognac qui viennent de la même propriété et qui sont faits donc à la propriété. C'est une recette que tout le monde connaît, que tout le monde pratique, mais comme toute recette, certains la réussissent un peu mieux que d'autres. Voilà. Je dirais que moi, je ne bois jamais de pinot qui n'a pas au moins 4-5 ans d'âge. Parce que c'est là où vraiment il commence à apparaître vraiment dans sa... le produit qui devient vraiment intéressant, fin. Et la plage pour moi de l'apogée de l'épinot, pour moi c'est une dizaine d'années. Le pinot, en quelque sorte, est le descendant logique de la biodame, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, ça dépend comment on est. N'oublions pas que les abbayes étaient bien sûr des centres spirituels, mais aussi étaient des centres économiques, d'échanges économiques et participaient soit carrément à la production ou en tout cas à la vente des produits agricoles. Et la vigne, bien sûr, était implantée dans la région par les Romains, mais ce sont après les générations successives qui l'ont développée. Et je pense que
un développement se fait parce qu'il y a des débouchés. Et les abbayes, et en particulier l'abbaye de Saintes, qui était une grande abbaye très puissante, qui agissait sur un territoire important, ont à coup sûr été des agents, des vecteurs de développement de la vigne dans cette région. Et après, bien sûr, est arrivé le cognac, etc., etc. Et puis, en dernier point, le pinot, et puis maintenant les vins. Voilà. Donc, quelque part, refaire un pinot, ou du moins faire un pinot pour l'abbaye aux Dames et au nom de l'abbaye aux Dames, ça n'a absolument rien d'hérétique, si je puis dire. Pinot musique, je dirais un peu même combat, si je puis dire. Bien sûr, le pinot, je veux dire, les produits de terroir, ils sont divers, les musiques sont diverses, mais vraiment, je dirais, la musique qui illustre le mieux ce qui se fait ici, à l'abbaye, cité musicale, c'est bien entendu les cantates de Bach, ces fameuses cantates qu'on écoute au concert de midi. Eh bien, moi, je me verrais bien effectivement les écouter avec un verre de pinot à la main. C'est peut-être une idée qu'il faut qu'on développe. Et je pense qu'effectivement, le mariage pinot-cantate de Bach est certainement quelque chose à essayer.